Bonjour à tous, c'est le premier épisode Media Junkie de l'année 2012 et aujourd'hui on va parler blog, luxe et réseaux sociaux. C'est tout de suite dans Media Junkie. Blogueurs et marques de luxe, est-ce que tout le monde y gagne? C'est le sujet de cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Bonjour. Bonjour. Donc Bonjour. Carla Henny de Préval, donc vous êtes la directrice marketing digital internationale chez Yves Saint Laurent. Oui. Et Christian Poulot, donc vous êtes blogueur, donc le blog Modalogue, styliste, graphiste et vous donnez également des cours dans une école de mode. Alors pour commencer Carla, quel est l'intérêt pour une marque de luxe d'être présente sur les blogs? Alors tout d'abord, les blogs ont un ton particulier, ont une passion, ont une vision nouvelle sur les marques de luxe, avec une expertise certes, mais aussi un regard de consommateur, une vision de passionné, un angle frais sur les choses. Et du coup, c'est très intéressant pour une marque d'avoir ce retour sur son univers, sur son produit, et de pouvoir partager ça avec une audience, bien sûr. Est-ce qu'il y a une émotion justement dans ces blogs qu'on n'arrive pas à retranscrire dans des publicités classiques et dans des supports un peu plus classiques? Je pense à la presse, à la télé. Il y a vraiment quelque chose en plus qui permet de capter des nouveaux clients? Alors, je ne sais pas si je le verrais comme ça, parce que je pense que sur les formats classiques, il y a énormément d'émotions. En revanche, avec les blogs, il y a non seulement de l'émotion, mais aussi une interaction avec un lectorat, ce que ne permet pas de faire ou moins de faire des formats plus classiques. Donc, effectivement, ça apporte un plus parce que ça apporte un regard personnel et une interaction avec des utilisateurs, avec des lecteurs. Est-ce que c'est une façon gratuite d'avoir des retours sur les nouveaux produits? Alors, je ne veux pas vous cacher que certaines marques pourraient penser que oui, mais pour nous, pas du tout. On pense que c'est plutôt un partenariat en fait. C'est très important pour nous de choisir nos blogueurs, de travailler avec eux sur le long terme, de tisser des liens de compréhension, de connaissance de la marque qui leur permettent du coup de parler en connaissance de cause de nos produits, de notre vision, etc. Et donc non pas d'être le relais de nos campagnes et de nos produits, mais plutôt des partenaires et de faire un échange de visibilité pour nous, bien sûr, et de connaissances et de backstage et de contenu pour eux. Alors je me tourne vers vous maintenant, Christian. Même question, c'est quoi l'intérêt pour un blogueur de mettre en avant certaines marques? Tout d'abord, il s'agit de passion. Hein, c'est un échange. Si moi je parle d'une marque, c'est parce que j'ai envie d'en parler, parce que je l'aime, j'ai une passion pour cette marque-là. Donc c'est le premier intérêt. Ensuite, c'est peut-être de nouer des partenariats avec cette marque-là, peut-être d'aller plus loin. Vous parliez justement de... Est-ce qu'il y a une forme d'opportunité pour la marque de luxe, finalement, pour une marque, de parler de produits à travers un blogueur? Eh bien, pour le blogueur, il y a aussi une opportunité à saisir de parler d'une marque pour intégrer un univers auquel il n'aurait pas accès. Par exemple, dans le cadre d'une marque de luxe, ce serait de visiter les coulisses de celle-ci, que ce soit d'aller à un défilé, d'assister à un défilé, puisque c'est sa passion, que d'aller en backstage d'un défilé, ou bien alors d'aller dans un atelier, par exemple, d'une grande maison de joaillerie parisienne, pour voir comment le métier se fait, et pour parler de cette passion et échanger avec d'autres passionnés. Et ensuite, à lui de construire... quelque chose avec cette marque. Vous avez déjà eu des opportunités professionnelles concrètes grâce justement à votre visibilité sur la blogosphère? Alors moi, oui, j'en ai eu. D'ailleurs des complètement inattendus, puisqu'aujourd'hui je fais de l'illustration aussi. Enfin, moi je ne suis pas du tout illustrateur à la base, hein, bien ayant une formation styliste, mais de par le fait que je faisais des illustrations, des portraits de créateurs sur mon blog, il m'est arrivé, il y a 2 ans maintenant, d'avoir été contacté par des artistes, des décorateurs d'intérieur, que je ne connaissais pas, mais qui m'ont retrouvé via le web, qui eux me connaissaient et m'ont passé des commandes, de réelles commandes pour refaire un logo, pour refaire une identité graphique, pour faire leur portrait, voilà, et depuis j'en ai régulièrement, voilà. Voilà, donc ça c'est une opportunité qui s'est créée, mais j'ai aussi l'occasion d'approcher au plus près des créateurs de mode que j'affectionne particulièrement et avec qui j'ai envie de nouer d'autres types de relations, de partenariats, comme tu dis, voilà. Et Carla, est-ce que la liberté de parole des blogueurs, est-ce qu'elle n'effraie pas les marques? Parce que c'est pas comme les supports classiques, là il y a un peu une sensation de perte de contrôle des messages qui sont véhiculés. Comment ça se gère ça dans un groupe comme L'Oréal, comme Yves Saint Laurent?
Alors oui, bien sûr que c'est un peu effrayant au départ, mais en fait c'est une perte de contrôle, on va dire, maîtrisée. D'une part parce que le consommateur aujourd'hui a complètement changé. Il a besoin et désire des contenus supplémentaires, plus d'interactions, plus d'informations autour d'un produit et d'une marque. Donc il a besoin d'avoir des contenus qui ne sont pas que le film publicitaire ou une affiche presse. Ces contenus, on peut leur donner grâce à des paroles libres, des gens qui ont un vrai point de vue, crédible, honnête, vrai, on va dire, sur nos produits. Donc ça, c'est aussi permettre aux utilisateurs d'être satisfaits. Et c'est, je pense, ce service est très important pour une marque de luxe. Et puis aussi, on ne travaille qu'avec des blogs avec lesquels on a ce partenariat, on a cette relation de confiance et on a aussi la certitude qu'ils connaissent l'intégralité de notre vision, de nos produits, etc. Ce qui leur permet de juger à bon escient. Et à partir du moment où ils jugent en leur âme et conscience et en connaissant tout, on leur fait confiance. Et voilà, s'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. C'est aussi un bon feedback. Vous jouez vraiment sur la transparence. Ah oui, c'est très important. Très, très important. Quelle est la différence entre les réseaux sociaux et les blogs? Pour une marque, justement, j'imagine qu'on ne communique pas de la même façon sur l'un et sur l'autre. Quelles sont justement les différences? C'est une très bonne question. Je pense que la différence majeure, c'est le ton éditorial. C'est, et toujours pour en revenir à mon idée de partenariat, mais on choisit vraiment un blogueur pour sa plume, pour ses articles de fond, pour sa vision, pour son ton, pour son humour, pour tout un tas de choses, pour son angle, voilà. Et c'est ce qui différencie un blogueur d'un fan, par exemple. On va coproduire, on va produire du contenu avec des blogueurs pour qu'ils aient leur vision sur ce qu'on fait et qu'ils l'éditorialisent, versus un fan à qui on va offrir du contenu intéressant, interactif, des réponses à leurs questions, mais de manière plus directe et en cherchant moins d'avoir leur angle ou leur vision. Voilà. Mais est-ce que les cibles sont les mêmes? Est-ce que c'est juste une question éditoriale ou est-ce que les cibles sont quand même sensiblement différentes quand on communique via les réseaux sociaux et via les blogs? Je pense que tout le monde est sur les blogs et que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Enfin, beaucoup de gens sont sur les deux. Après, certainement par tranche d'âge ou par type de sujet, il y a des usages un petit peu différents, mais globalement, vous aurez des audiences à peu près similaires. Peut-être la seule différence, c'est qu'un blogueur a une identité et a un lectorat de fans qui aiment son ton, sa plume, etc. Et donc, vous avez quelque part une prescription, une recommandation qui est plus forte, bien sûr, et plus crédible sur un blog que sur votre page de marque sur un réseau social. Alors, vous disiez justement que les blogueurs ont leur identité. Christian, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire draguer par des marques? Et est-ce que c'est difficile de rester impartial et d'être fidèle à ses goûts? Me faire draguer par des marques, oui, ça m'est arrivé maintes fois, c'est vrai. Il faut faire la différence entre recevoir des dossiers de presse, des dizaines tous les matins dans sa boîte mail, et puis une approche et des vraies propositions. Voilà. Donc cela m'est arrivé, mais moi je ne réponds à ces marques-là. Je ne réponds par la positive que si vraiment j'y crois, comme je disais au début. Donc oui, il m'est arrivé de refuser des partenariats, même avec, effectivement, il y en a une qui me revient là, tout à coup, dont je ne parlerai pas, parce que ça ne cadrait pas tout à fait avec ma ligne éditoriale. Voilà. Et c'est pas pour autant que je n'aime pas la marque, mais ça ne collait pas avec mon propos, donc je préfère refuser, ça se passe très bien, quoi. Voilà. Je préfère vraiment travailler avec les marques avec qui il y a une parfaite entente et avec qui je sais que je vais pouvoir aller dans le même chemin et qu'il y aura aussi des propositions à venir. Oui. C'est important aussi parce que j'ai des retours des professionnels qui me disent tu as bien fait de ne pas participer parce que c'est ainsi que l'on croit en toi, quoi, quelque part. Voilà. Ce qui fait ton autorité, enfin en tout cas ta prescription, c'est justement que tu restes fidèle à une ligne éditoriale. Et juste pour rebondir dessus, très important aussi du côté des marques, de sélectionner des blogueurs ou de travailler avec des blogueurs qui ont une plume, un angle, un style qui correspond aux valeurs de la marque. Il ne s'agit pas de choisir les plus gros blogueurs, il s'agit de choisir ceux qui sont le plus en affinité avec votre marque, qui vous comprennent bien et avec qui vous avez une entente. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Alors comment on fait pour déterminer justement ce profil de blogueur? Parce que j'imagine on arrive sur la page du blog, comment on dit
on se dit, bah tiens, celui-là, il colle à nos valeurs. Enfin, j'imagine que c'est quand même assez subtil. C'est beaucoup de travail. C'est dans l'éditorial, c'est dans... C'est beaucoup de lecture. Déjà, c'est d'abord, est-ce qu'on lit ce blog souvent? Est-ce qu'on a envie de le lire? Est-ce qu'on a lu tous les articles sur les 2 dernières années? Est-ce que le ton est bon? Voilà. Et on connaît nos valeurs de marque, donc très rapidement, on sait si ça peut coller ou pas. Mais je pense que la base, c'est de le lire, en fait. C'est vraiment de le lire, de se plonger dedans. Est-ce que, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de marques qui font ou ne se donnent pas forcément les moyens de faire cette veille? C'est pour moi le nœud du problème. Ne pas connaître suffisamment les blogueurs et de les approcher uniquement sur des critères de quantité ou de volume et moins d'affinité. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'il y a la même relation entre les blogueurs et les marques, peu importe les marques? Parce que là, on parle des marques de luxe, où il y a vraiment donc, une ligne éditoriale qui est importante, il y a de l'émotion, il y a une vraie passion. Est-ce que c'est pareil pour toutes les marques? Je pense à des marques, par exemple, de soda ou peu importe. Est-ce que vous pensez que la relation est la même? Alors, c'est une très très bonne question. Je pense que de plus en plus, il y a une relation entre toutes les marques, quel que soit leur positionnement, et les blogueurs, donc soit les blogueurs techno, les blogueurs geeks, les blogueurs design, les blogueurs mode, etc. Ou les blogueurs maman, enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. Mais je pense que dans le luxe, il y a vraiment une particularité de la relation qui est que la qualité éditoriale, le style et la compréhension de la subtilité du luxe, d'un certain nombre de codes est tellement importante qu'on a vraiment besoin de choisir des personnes un peu pointues, un peu avant-gardistes. Les marques de luxe sont des marques qui sont chacune singulières, qui ont chacune un domaine très précis. Donc en regard, finalement, il faut avoir des blogueurs qui aient aussi cette précision. C'est vrai qu'une marque qui est plus diffusée, je sais pas, une marque de téléphone mobile, a plus de facilité à communiquer avec des blogueurs multiples, voilà, parce qu'il y a moins de singularité. Mais une marque de luxe, comme on peut citer Apple, par exemple, elle communique très très peu finalement avec les blogueurs parce qu'elle ne trouve peut-être pas justement ses affinités. Et Christian, une question pour vous, est-ce qu'il y a une concurrence entre les blogueurs? Honnêtement. Ça c'est la question. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les blogueurs? C'est une très bonne question, je dirais comme toi. Voilà. C'est une très bonne question. Bien sûr qu'il y a une concurrence entre les blogueurs. Alors elle n'est pas de fait, elle n'est pas dite, hein, mais il y a des envies comme ça, des jalousies, je ne vais pas le cacher. Hein. Si vous feriez, enfin... Toute personne fait partie de la blogosphère dans laquelle j'ai voulu la blogosphère mode, c'est qui aime qui n'aime pas qui, quels sont les clans qui sont les uns contre les autres. Oui, il y en a. Il y en a, mais surtout basé, à mon avis, sur parce qu'un tel, une telle a réussi à intégrer tel cercle ou à assister à tel ou a eu tel cadeau ou telle rémunération. Celle-ci a une telle rémunération. Je suis jalouse. Mais c'est un peu comme la vie de bureau, finalement. Voilà. Voilà, vous arrivez le matin au bureau, on fait des bisous à tout le monde, mais finalement il y a des bisous qui sont vrais parce qu'on aime bien cette personne, mais il y a cette personne-là que l'on n'aime pas parce qu'elle a un meilleur salaire que nous, je sais pas quoi. Voilà. Bon, c'est pareil dans la blogosphère. C'est pareil dans la blogosphère, voilà. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment Christian et Carla d'avoir répondu à mes questions. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Media Junkie.